tous, aujourd'hui on se retrouve suite à la conférence qui vient d'avoir lieu donc avec Nick Woolman pour présenter le nouveau drone Karma ainsi que sa nouvelle GoPro Hero 5 Black et ainsi que sa nouvelle GoPro Hero 5 Session. Et oui, on s'y attendait pas du tout à ce qu'il sorte une session, en tout cas moi je n'avais pas lu de rumeurs à ce niveau-là. En tout cas, on a quelques nouveautés sympathiques et je vais vous le dire tout de suite. Donc déjà quelques informations qu'on a avec cette GoPro Hero 5, c'est qu'elle est noire, elle n'est plus grise comme avant. Donc elle est beaucoup plus belle je trouve au niveau de l'esthétique déjà pour commencer. Donc si je regarde l'ordinateur c'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai quelques informations ainsi que mon calepin etc. Sur ce qui a pu arriver à la conférence. Donc déjà premièrement, elle a le voice control. Qu'est-ce que c'est le voice control? C'est tout simplement le contrôle de la voix avec la voix. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire comme avec Siri et votre iPhone, dire GoPro prends-moi une photo, bim, la GoPro prend une photo. Donc ça vous l'aurez sur la GoPro Hero 5 Session ainsi que la GoPro Hero 5 Black. Donc il l'appelle comme ça. Ensuite au niveau de l'écran, comme vous avez pu constater, on a un écran intégré directement sur la GoPro. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui aiment ça. Personnellement je n'aime pas ça parce que ça use beaucoup trop de batterie. Et ils auraient dû faire deux modèles selon moi. Au niveau de la vidéo, une grosse nouveauté qui fait qu'on va rattraper Sony, c'est quand même la vidéo qui est stabilisée. Donc là, qu'est-ce que j'entends par stabiliser? Ça veut dire que quand vous allez filmer, elle sera beaucoup plus stable. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à l'enregistrement? Je pense, et c'est ce qui est presque sûr, vous allez forcément avoir moins d'angle. Donc on va peut-être passer de 180 degrés ou 175 degrés à du 120 degrés. Et c'est ça que je n'aime pas du tout, parce que pour moi, la caméra embarquée, pour quand on fait du sport, c'est vraiment avoir le plus grand angle possible. Au niveau de la vidéo, on a de la 4K, donc 4K comme habituellement. Donc on a du 12 mégapixels en photo, on peut faire tout simplement aussi des photos, du burst ou encore du timelapse. Au niveau de la photo, on a du RAW, donc on avait déjà ça avec le ProTune, mais maintenant il appelle ça un peu RAW et on peut faire pas mal de nouveautés comme du HDR, etc. Au niveau de l'exposition, etc., l'ISO, vous allez pouvoir le régler directement sur l'écran intégré et voir directement ce que ça fait, donc comme un réflexe, si vous changez par exemple l'ISO, vous voyez directement sur l'écran l'ISO augmenté, donc l'image devient plus exposée. Ensuite, au niveau du GPS, on a un GPS qui a été intégré, donc qui va vous permettre de retrouver toutes vos photos où vous les avez prises, etc. à quel endroit, et on va voir peut-être des informations après à mettre au montage, donc je sais pas, les kilométrages que vous avez parcourus, on ne sait pas encore, pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de nouveautés. Au niveau du prix, on est sur 399 $, donc attendez-vous à vous faire avoir en France, parce qu'on est français, c'est comme ça, on va peut-être arriver sur du 450 €, je pense. Au niveau de la GoPro, on a une petite nouveauté, ils ont sorti une petite clé USB afin de mettre comme sur un disque dur et le brancher à votre iPhone ou votre Android pour pouvoir voir vos vidéos et vos photos. Par la suite, on a GoPro Plus Cloud, c'est tout simplement votre GoPro qui enregistre et vous l'envoyez directement sur un cloud pour les récupérer sur tous les appareils, donc type iPhone, ordinateur ou tablette. Et ensuite, une fois que vous les avez, et bien vous avez tout simplement plus qu'à les sélectionner avec une application Quick. Donc Quick, je vous l'avais déjà présenté en vidéo, c'est une application qui permet de faire des montages vidéo rapidement sur votre smartphone. Donc vous allez tout simplement sélectionner, je sais pas, vous êtes parti au Canada, vous avez fait 30 plans, vous sélectionnez vos 30 plans, vous lui dites fais-moi une vidéo, il va tout simplement en une demi-seconde faire une vidéo, vous choisissez le thème, action, slow motion, etc. C'est vous qui choisissez le thème et ça fait tout simplement la vidéo montage, vous n'êtes plus obligé de passer par l'ordinateur. Ensuite, on a eu la GoPro Hero 5 Session qui a été présentée, donc moi je n'étais pas du tout au courant. Elle a la 4K vidéo, donc enfin, parce que c'est vrai que 1080p, mais bon, après elle est un peu plus chère. 4K vidéo, donc vous allez pouvoir enregistrer de belles images. Elle monte à 10 mégapixels, il me semble qu'elle est à 20 mégapixels si je ne me trompe pas l'autre caméra, donc la GoPro Hero 5 Black, il me semble qu'il y a dit 20, je pense. Ensuite, Voice Control, pareil, on l'a sur cette GoPro et on a la vidéo qui est stabilisée, donc pareil, c'est juste génial. Donc pareil, pas besoin de caissons pour aller dans l'eau, etc. C'est toujours pareil. Et maintenant, on va passer tout simplement au drone. Donc le drone, tout simplement, Karma. Donc Karma qui, pour moi, va pas faire un bid, mais ça va pas être exceptionnel non plus parce qu'on a DJI en face. DJI qui propose quand même des marques et des drones quand même assez sensationnels à des prix quand même très concurrentiels. Donc, par exemple, on a le GoPro, le DJI Phantom 3 standard qui est pas très cher, qui est aux alentours de 600 €. C'est vraiment très abordable et il y a pas mal de fonctionnalités qui sont intéressantes. Déjà pour commencer, vous allez avoir un sac à dos pour transporter votre drone parce qu'il est très compact. Donc il se replie, donc vous avez les hélices qui se replient sur eux-mêmes et vous avez aussi un train rétractable pour pouvoir le ranger facilement. La grosse nouveauté ici, en fait ce qui fait le plus par rapport aux autres drones qu'on a sur le marché, c'est qu'on puisse détacher en fait la gimbal, donc le stabilisateur au bout
drone et pour le mettre ensuite sur une Feiyu, donc une base Feiyu. Donc vous arrivez, hop, bon pas la marque Feiyu mais la marque de chez GoPro, ils ont sorti un espèce de stabilisateur, un bras, vous le mettez, vous le clipsez, vous avez votre Feiyu à main, hop, vous filmez en bas, hop, vous le passez dans les airs, vous prenez votre GoPro Hero 5 avec la gimbal, vous le mettez dessus, hop, c'est stabilisé. Donc là pour moi ça c'est la grosse nouveauté par rapport aux autres drones sur le marché. Au niveau du retour vidéo, on a tout simplement une télécommande basique, donc avec 2 boutons. Rien de plus compliqué, vous prenez, vous volez et puis voilà. On peut contrôler avec la tablette mais pour moi c'est pas top la tablette parce que c'est pas physique les boutons et ça permet pas d'être vraiment précis. Au niveau du prix, on est sur du 799 $ seul, donc le Karma plus la housse de protection. On est sur un pack Session plus Karma à 999 $ et on est sur un pack Karma Hero 5 avec 1099 $. Donc le plus avantageux c'est quand même de prendre avec une Hero 5. Forcément, ils ont fait exprès. Au niveau du prix, moi je m'attendais quelque chose de plus faible parce qu'on a quand même une GoPro à acheter et on a quand même le Karma parce que sinon il ne fonctionne pas avec. Enfin, je veux dire, si vous n'achetez pas de caméra, bah, vous n'allez pas pouvoir filmer. Alors que si vous achetez chez Digi un Phantom 3 standard par exemple, vous allez pouvoir filmer tout simplement à 600 €. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu le bid de ce côté-là au niveau du Karma. C'est sûr que ça va faire des ventes, mais est-ce que ça va sauver la vie à GoPro? C'est la question que tout le monde se pose. En tout cas, moi je vous pose une question, c'est qu'est-ce que vous allez acheter? GoPro Hero 5, GoPro Hero 5 Session ou encore le Karma? Dites-le moi en commentaire. Pour ma part, pour l'instant, j'attends un peu, j'attends de voir ce que ça donne parce qu'on n'a pas eu toutes les informations, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a de la 4K en slow motion? Est-ce qu'on a pas mal de choses supplémentaires en vidéo? Je ne sais pas, donc on attend de voir sur le site. Normalement vous avez déjà sur le site, il est en train de charger devant moi mais ça bug tout simplement, donc je ne pourrais pas vous dire précisément ce qu'il y a. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.